Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 5 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement hier lundi. Donc aujourd'hui entraînement mais ça sera cet après-midi, j'ai pas encore les photos de l'entraînement mais hier en tout cas l'entraînement s'est déroulé dans le gymnase. Pourquoi? Parce que en raison des avertissements météorologiques potentiellement dangereux, parce qu'actuellement vous savez qu'il y a une tempête Dana qui fait beaucoup de dégâts dans la région de Valence et ça monte dans le nord de l'Espagne. Et du côté de Barcelone, il pleut énormément et du coup c'est pour ça que l'équipe hier s'est entraînée dans le gymnase. Donc il y a eu pas mal de musculation, de renforcement musculaire. Donc aujourd'hui je pense que l'entraînement sera dehors bien sûr pour préparer le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et tiens, pour vous montrer vraiment que l'inondation est du côté de Barcelone, la Catalogne étant à son tour victime d'inondation, le domicile de Robert Lewandowski n'est pas épargné par la montée des eaux. C'est sa femme Anna Lewandowska qui a publié cette vidéo. Bon, c'est une vidéo en gros, elle filme en gros le garage chez eux. Et le garage, on peut voir, il y a à peu près, je sais pas, une 15 à 20 cm d'eau. Pour montrer que maintenant, il y a même des inondations du côté du nord-est de l'Espagne. Et le président Laporta a appelé plusieurs maires de Valence pour offrir l'aide et le soutien du FC Barcelone aux victimes de l'ouragan, enfin la tempête Dana. Donc voilà, en gros, le Barça aidera à reconstruire les infrastructures endommagées telles que les institutions sociales et éducatives dans diverses municipalités de Valence. Le président Laporta a déjà contacté, comme je dis, de nombreux maires à ce sujet pour apporter sur le point financier, même si le Barça est dans le rouge. Enfin voilà, dans le rouge on sait. Ils vont quand même donner un peu d'argent, de faire un don bien sûr pour par rapport à ce qui se passe bien sûr du côté de l'Espagne avec cette tempête qui a fait beaucoup de dégâts matériels mais surtout humains. On annonce quand même plus de 217 morts, c'est une tragédie totale. Bref, on revient nous maintenant sur le football, donc le programme pour le mois de novembre. Donc on est le 5, le prochain match c'est demain, c'est le 6, c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et voici l'équipe d'Hansi Flick pour le déplacement à Belgrade. Donc voici tous les joueurs convoqués. Donc bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Daniel Mo, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Nico Martinez ou par exemple Fermin Lopez sont tous présents bien sûr pour le déplacement du côté de cette équipe serbe, l'Étoile Rouge de Belgrade. Et concernant l'arbitre du match, on le connaît, ça sera le Norvégien Espen Eskas qui arbitrera le match demain entre le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade. On peut voir ses assistants, on peut voir qu'à la vidéo, l'assistance vidéo à la VAR, en gros, ça sera un arbitre italien. Voilà, donc on peut voir tous les référés pour cette rencontre. Et à noter les gars qu'Eric Garcia pour le match de demain, il ne sera pas présent. Donc il souffre de pubalgie, doit se reposer jusqu'à ce que l'inconfort disparaisse. Je ne sais même pas s'il est dans le groupe, j'ai pas regardé. Eric Garcia, est-ce qu'il est dedans? Non, on le voit pas parce que voilà, en gros il est blessé. Voilà, Eric Garcia cherchait son nom, il n'est pas présent, il est bien pas là. Donc voilà, en gros il a un problème la région pubienne. Donc voilà, le joueur se reposera, il fera peut-être son retour. Je ne sais même pas si ce week-end il pourra jouer, peut-être après la trêve internationale pour revenir à 100%. Les journaux, bien sûr, espagnols, je vous les montre tous les jours. Donc, Mundo Deportivo, aujourd'hui, ça parle de Dani Olmo, Boom Olmo, bien sûr, par rapport à l'impact qu'il a. Un MVP lors du dernier match avec son doublé, bien sûr, contre l'Espagnol Barcelone lors du derby. L'autre, ça parle un peu du coach du Real Madrid qui a fait pas mal de déclarations par rapport à la tempête Dana qui touche l'Espagne. Mais concernant le Barça, ça parle en haut, Lamine, de l'époque de Messi. Il y en a qui, le journal Sport compare bien sûr les débuts de Lamine Yamal avec les débuts de Léo Messi du côté du club. On va parler aussi de cette rencontre. J'avais parlé il y a quelques semaines. J'ai dit peut-être le Barça Atlético prévu d'ici quelques semaines pourrait se jouer à Miami. On en sait beaucoup plus. Donc en fin de compte, le match de championnat Barcelone Atlético Madrid ne se jouera pas à Miami. La Liga a décidé de ne pas le faire. Voilà, ce match devait être délocalisé là-bas pour promouvoir la Liga du côté des États-Unis. Du coup, non. Pour l'instant, on se dirige sur un non. Donc le Barça et l'Atlético étaient tous deux en faveur de jouer leur match. Je me dis pourquoi le Barça était en faveur de jouer un match à Miami? Parce que financièrement, ça aurait été très bon pour le Barça. Donc, car cela aura apporté beaucoup d'argent. Le Barça s'attendait à gagner environ 6 millions d'euros. 6 millions d'euros pour un match de football. C'est énorme les gars. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça était plutôt pour jouer ce match à Miami. Mais du coup les gars, mais le match, du coup la Liga va pas aller dans ce sens-là. Du coup le match se jouera bien à Barcelone comme d'habitude. Donc, concernant ce Barça Atlético, on peut clôturer bien sûr ce feuilleton. On va parler de Ter Stegen. La convalescence de Ter Stegen se passe bien. La fédération allemande de football s'attend à ce qu'il revienne avant la fin de la saison. Alors, lui, il s'est fait une grave blessure.
Bon, normalement blessé jusqu'à la fin de saison, mais du côté de la fédération allemande, ils pensent qu'il peut peut-être revenir peut-être au mois d'avril, mai, hein, dans les dernières semaines de la saison, peut-être avoir un rassemblement avec l'Allemagne. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Bon, je pense qu'il faut attendre, il faut voir comment se passe. Bien sûr, pour l'instant, ça se passe bien, mais il faudra voir là, dans quelques mois, dans 4-5 mois. On fera le point bien sûr de nouveau hein, sur Ter Stegen. On va parler de Marc Casado, sera probablement appelé par l'Espagne pour ses 2 prochains matchs avec l'équipe première. Hein, je vous parle hein, de Ligue des Nations, il y aura un Espagne-Suisse et un Espagne-Danemark et il devrait être appelé Casado. Je ne sais pas s'il avait déjà été appelé avec l'équipe première, ce sera peut-être sa première fois qu'il sera appelé parce que bien sûr il est très bon en ce début de saison et mériterait bien sûr d'être déjà appelé dans le groupe A de l'Espagne. Hein. N'oubliez pas que ce joueur hein, dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros du côté du Barça. Hein. Donc voilà, très gros talent hein, que je parlais déjà la saison dernière, je disais que c'était le capitaine de l'équipe B. Mais il a été promu en équipe première et maintenant c'est un titulaire, hein, bien sûr, dans l'équipe. Hein. Et au cours de l'été dernier, hein, une équipe saoudienne, dont le nom n'a pas été dit, ça peut être Al Hilal, Al Nasser ou Al Ahly, les grands clubs saoudiens qui ont beaucoup d'argent, était prête à offrir 8 millions d'euros pour Marc Casado. Voilà, ils étaient prêts à proposer beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est le salaire ou le prix du joueur. Le prix du joueur, je pense que le Barça va dire non, 8 millions c'est beaucoup trop peu, bien sûr. Mais en salaire, 8 millions, ça aurait été exceptionnel pour Casado. Il a dit, enfin, il n'y est pas allé parce qu'il est actuellement toujours au Barça et on pense tous hein, qu'il a pris la bonne décision. Et Deco et Hansi Flick s'étaient mis d'accord pour signer un milieu de terrain défensif l'été dernier avant que Flick n'essaie Casado et Marc Bernal en pré-saison et du coup il s'est dit mais pourquoi recruter un milieu défensif alors qu'on a déjà 2 pépites, Casado et Marc Bernal, malheureusement blessé, s'est fait les ligaments croisés. Mais voilà, tu as déjà ce qu'il faut. Moi, je préfère voilà, piocher à la Masia, le centre de formation, l'équipe B, que aller recruter un autre milieu défensif alors que tu as déjà ce qu'il faut avec les catégories jeunes. C'est pour ça, en gros, il n'y a pas eu de milieu défensif qui a débarqué au club. On continue, on va parler tiens, du hors-jeu. On sait que le Barça adore mettre ses adversaires hors-jeu hein, depuis le début de saison. Les 15 matchs, hein, les 10 matchs de les 12 matchs de Liga et les 3 matchs de Ligue des Champions pour l'instant, 99 fois l'équipe adverse était hors jeu, hein, c'est fou. Hein. Donc 12 fois par exemple le Real Madrid lors du dernier Classico. Donc demain il y a l'étoile rouge de Belgrade contre le Barça. Il y aura certainement peut-être un hors-jeu des joueurs de Belgrade. Ce sera peut-être déjà le 100e hors-jeu pour les adversaires du FC Barcelone. C'est fou hein, comme cette statistique. Et Matthäus, hein, donc légende du Bayern hein, par rapport, souvenez-vous, au Barça-Bayern. Le Barça a écrasé le Bayern, hein, 4-1, il faut le dire, hein, ce mot écrasé. Après seulement 2 mois avec un nouvel entraîneur, un nouveau système, il est normal que tout ne soit pas parfait. Le Bayern ne perdrait plus contre le Barça 4-1. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, que là, si par exemple il y a le match ce soir, et ben là le Bayern est mieux rodé. En gros, le Bayern ne perdrait pas contre le Barça. Voilà, parce que c'est une légende du Bayern hein, qui dit ça, il soutient le Bayern. Il dit quoi là, le Bayern est plus fort qu'il y a 3 semaines quand il y a eu le match. Le match a été joué quand c'était la date hein, du match. Puis moi, nous, ce qu'on retient, c'est que le Barça, bien sûr, a mis un 4-1 au Bayern Munich. Officiel, Alexia Putellas a été nommée joueuse du mois. Dernier mois du mois d'octobre. Hein. Félicitations, bien sûr, à la joueuse hein, du FC Barcelone féminin. C'est qu'il y a eu pas mal de joueurs du mois. Lewandowski, joueur du mois d'octobre. Putellas, et même dans le basket, les gars, il s'appelle Kevin Punter, qui a été MVP lors du dernier mois. Donc voilà, incroyable bien sûr hein, du côté du Barça Foot et du Barça Basket. Toujours bien sûr avec l'équipe, hein, donc le Barça de Hansi Flick est un mastodonte, hein, j'ai dit, en tout 15 matchs joués, donc 3 en Ligue des Champions et 12 en Liga. Et pour l'instant, hein, 12 en Liga et c'est quand même 40 buts marqués, 50 en tout, hein, si on rajoute les 10 en Ligue des Champions. Donc sur cette cadence, si le Barça continue comme ça, ça pourrait être historique hein, parce que si Barcelone continue à marquer à ce rythme, il terminera la saison de Liga, je parle juste en championnat, avec 127 buts marqués s'il garde cette cadence. Hein. Si tu mets par exemple au bout de 24 matchs, 80 buts, hein, si tu remets le même nombre de buts, et ben, du coup ça ferait 127 buts au bout de la 38e journée, battant le record de tous les temps de la Liga. Voilà. Bon après il faudrait garder la même cadence, hein, qu'il y a déjà eu une victoire, un coup 7-0 je crois qu'il y avait eu, et pas mal de grosses victoires aussi avec 5 buts marqués, mais bon, le Barça voilà, peut continuer à avoir cette grosse cadence, ce serait historique, hein, 127 buts marqués, c'est jamais arrivé du côté de la Liga. Inigo Martinez a complété 982 passes en Liga cette saison, le plus grand nombre de joueurs, enfin le plus grand nombre, désolé pour un joueur, voilà, c'est lui qui a délivré le plus de passes hein, depuis le début de la saison. On va parler de ce joueur, Gyökeres et Deco, hein, le directeur sportif a entamé des négociations pour faire venir Victor Gyökeres à Barcelone. Le joueur a un accord avec le Sporting pour le laisser quitter le club pour environ 60 à 70 millions d'euros l'été prochain. Imaginez les gars, Gyökeres 60 millions d'euros. Je
pense qu'il faut foncer. Hein. C'est peut-être encore même moins cher que Nico Williams, hein, où c'est à peu près dans les mêmes eaux que Nico Williams. Mais Gyökeres, les gars, c'est un attaquant. Bon, oui, vous allez me dire, tu as déjà Lewandowski qui te marque but sur but, mais là, c'est un joueur pour le futur. Hein, Gyökeres, qui est beaucoup plus jeune que Lewandowski. Lewandowski, il a combien? Il a 34-35 ans. Lui, je n'ai pas son âge, même pas marqué, mais je pense qu'il a 22 ou 23 ans. Donc, il a 10 ans de moins que Lewandowski. Donc, oui, je pense 60 millions d'euros. Je pense que le Barça doit foncer sur le joueur. Hein. Le Barça veut inclure les droits de joueurs permanents de Victor Roque ou Trincao dans un éventuel accord d'échange avec Victor Gyökeres pour faire peut-être baisser le prix du joueur. Hein. C'est vrai que mettre Victor Roque plus une somme d'argent contre Victor Gyökeres, ça peut être bien sûr une solution. Hein. Donc voilà, débat sur Barça Universal. Hein. Gyökeres au Barça, oui ou non? Moi, je vous répète que oui, bien sûr. Un joueur. Après, tu peux garder Lewandowski, amener lui. Après, vous allez me dire, oui, après, c'est pas bien. Ça va faire un peu comme Victor Roque. Imaginez s'il va sur le banc, alors qu'il joue tout le temps au Sporting, il marque plein de buts. C'est pas bien, c'est vrai. Mais voilà, tu peux au pire peut-être faire l'inverse. Commencer lui mettre titulaire et plutôt Lewandowski sur le banc. Bon, après, c'est. Voilà, vous allez me dire, Lewandowski marque plein de buts, c'est vrai. Ou tu fais jouer les deux attaquants. Tu joues avec deux attaquants, tout simplement. Après, ça change tout le dispositif. Mais je pense que oui, il faut foncer sur un joueur à 60 millions d'euros. Du niveau de Gyökeres, je pense qu'il y a plein de clubs qui iront. Et je pense que le Barça devrait également y aller. Alvaro Morata sur Lamine Yamal. Hein. Pour être honnête, je n'ai jamais vu un autre joueur comme lui. Une seule séance d'entraînement a suffi pour voir le talent en gros qu'il a. Il est différent, il fait partie des phénomènes. Il est tout simplement incroyable. Et c'est vrai, les gars, ce joueur Lamine Yamal, un 50 premiers matchs au Barça, 24 buts et passes D cumulés. Et si on compare avec Messi, c'est 25 buts et passes D. Donc un but ou une passe D de plus que Lamine Yamal sur ses 50 premiers matchs. Il est sur les traces en gros du légendaire Léo Messi. Et on finit aujourd'hui les gars avec Samuel Eto'o, tiens, légende du club. Et en tout, c'est 199 matchs joués du côté du Barça pour 130 buts et 40 passes D. Voici les stats monstrueuses, hein, bien sûr, de l'ancien attaquant du Barça. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Demain, on fera le gros avant-match. Hein. Même si j'en ai un peu parlé aujourd'hui, demain, on reviendra sur la conférence de presse, bien sûr, dans le Flick, tout ça. Il y aura un joueur également du Barça en conférence de presse. Hein. On reviendra sur tout ça avec la compo probable également pour le match de Champions League. Bonne journée à vous et à demain.